La promesse de ce livre, Réveiller le chaman qui est en vous, tout est dit dans le titre. Le chaman, c'est celui qui détient la connaissance et surtout c'est celui qui est plus en lien avec son environnement, celui qui réussit à sentir, à mieux capter, à mieux percevoir le monde qui l'entoure, le monde animal, le monde végétal, mieux percevoir pour mieux trouver sa place dans ce monde et du coup développer son intuition, développer sa prémonition, développer sa perception de l'environnement pour justement être plus à sa place et mieux savoir qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, aussi bien professionnellement que dans notre environnement. Et donc c'est développer ses perceptions intérieures pour mieux trouver sa place sur la terre. Curieusement, on pourrait croire que plus l'homme évolue, plus il devient intelligent, mais l'intelligence, elle est de plus en plus morcelée. Il y a l'intelligence de la médecine, il y a l'intelligence de l'alimentation, il y a l'intelligence de la chirurgie, il y a l'intelligence des sciences, l'intelligence des... Et toutes ces intelligences, en fait, elles ne cohabitent pas ensemble. Et l'esprit du chaman, il rassemble. En permanence, il rassemble pour mieux s'adapter au monde, mieux le comprendre et faire les liens entre les différentes intelligences. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que comme on passe, l'homme moderne aujourd'hui passe par exemple en moyenne 30 minutes par semaine en forêt contre 25 heures devant un ordinateur. Donc son intelligence, elle est très cérébrale, mais il sent moins que sentaient nos ancêtres qui, eux, étaient beaucoup plus en lien avec les saisons, beaucoup plus en lien avec les végétaux, beaucoup plus en lien avec la lune et beaucoup plus en lien avec toutes les capacités de l'être humain. Le chaman, dans l'étymologie, c'est celui qui détient la connaissance. Et si on veut, nous, développer notre connaissance, il y a deux façons de le faire. Soit on l'apprend par les livres, par Internet ou par autre chose, soit on le développe en développant l'intuition et en allant chercher la connaissance à l'intérieur, comme faisaient les ancêtres et comme faisaient les chamans. Et développer cette qualité intérieure, ça passe par développer le silence, ça passe par développer la solitude, ça passe par développer une meilleure écoute de son monde intérieur, de sa respiration, et plus on développe la sensibilité, plus on développe une forme de connaissance qui dépasse complètement tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et ça développe ainsi une certaine sérénité. Donc les conseils que je pourrais donner, c'est de passer un peu plus de temps seul, un peu plus de temps en lien avec la nature, aller marcher, si on a la chance d'habiter dans la nature, tant mieux, sinon si on est à Paris, aller faire un tour dans les parcs, se relier aux éléments, se relier aux arbres, se relier à l'eau, se relier aux océans, se relier aux animaux, si on a des animaux, de passer plus de temps à les observer, puisqu'en fait, la véritable connaissance, elle passe par l'observation. La sensation que j'ai, c'est qu'on a une période où chacun cherche à la fois, et on le voit encore plus dans des moments de crise et de mutation comme celle qu'on vit, qui est une crise écologique, qui est une crise économique, qui est une crise financière, chacun cherche du sens. On se demande ce qu'on fait là, et les individus cherchent du sens, les sociétés cherchent du sens, les gouvernements cherchent du sens. Chacun cherche le sens de vivre ensemble, le sens de faire des enfants aujourd'hui, de cohabiter, et ça, la réponse, on va la trouver dans la sagesse des anciens. Et la sagesse des anciens, c'est les chamans qui détiennent la connaissance, parce qu'ils passaient tellement de temps, les chamans, à développer l'intuition, à développer la solitude, à développer l'introspection, que du coup, il y a une grande sagesse. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver cette sagesse pour mieux donner du sens à notre vivre ensemble. C'est cette promesse, en tout cas, vers laquelle tend le livre.